Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. L'évangile de ce dimanche nous est familier. Cette comparaison du Seigneur revient souvent dans l'esprit chrétien. Ces deux petites comparaisons, voire paraboles, sont insérées dans le long discours de la montagne, où le Seigneur donnera les traces essentielles de la vie de tout chrétien, ou plutôt les lois principales, pour vivre comme chrétien dans ce monde. Dans ce sermon, on trouve aussi les béatitudes qui précèdent immédiatement l'évangile d'aujourd'hui. On peut dire que le fait d'être sel et lumière sont comme les conséquences nécessaires de la pratique des béatitudes. C'est comme si le Seigneur disait, si vous accomplissez les béatitudes, vous serez le sel de la terre et la lumière du monde. Tout d'abord, l'image du sel nous donne beaucoup d'éléments pour comparer à la vie des chrétiens. Premièrement, le sel donne du goût. Il donne la saveur. Il transforme et garde les aliments. Mais le sel est en quelque sorte un feu. Il contient le pouvoir du feu, dans le sens qu'il brûle en faisant cuire. Le sel a une fonction essentielle dans la santé de l'homme. Il donne de la vigueur au corps, car le sel contient le sodium, ce qui permet de maintenir la tension artérielle et nous protège en outre de la déshydratation. Les chrétiens est donc celui qui vit les béatitudes et toute la loi de l'Évangile. Et pour cette raison, il est appelé à transformer le monde, le protéger de la corruption totale. Il transmet ensuite la vie surnaturelle de ce monde à ce monde. Selon un écrit du 1er siècle chrétien, la lettre à Diognète disait « En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens sont dans le monde, le sont dans le monde. » Mais revenons un moment à la situation de l'Évangile. Jésus est entouré d'une grande foule, il enseigne à ses disciples, et précisément à eux, comme par surprise, il leur dit, non pas qu'ils doivent être, mais qu'ils sont le sel de la terre. On dirait que, sans exclure évidemment la notion de devoir être, il enseigne une condition normale et stable du disciple. On n'est pas son vrai disciple si l'on n'est pas du sel de la terre. Mais l'image n'est pas encore terminée, il manque un avertissement du Seigneur. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? L'adjectif fade traduit un autre mot grec, moros, ce qu'on peut traduire par insensé, mais aussi par stupide, sot ou même fou. Cet adjectif est utilisé aussi dans l'Évangile pour faire référence au constructeur, celui qui bâtit, le bâtisseur stupide, qui n'a pas réfléchi, qui n'a pas su réfléchir et qui a bâti une maison sur les sables qui est tombée après. Le Seigneur l'utilise encore avec les pharisiens qui se concentraient dans la matérialité de la loi, les superficiels, mais qui oubliaient la miséricorde, qui avait en plus perdu le sens des choses sacrées à cause de l'ambition insensée, morose et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire? Et maintenant une deuxième question. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il aussi appelé ses disciples la lumière du monde? Il nous donne la réponse toujours en fonction des circonstances auxquelles nous avons fait allusion et de la valeur particulière de l'image. En effet, l'image de la lumière est présentée tout de suite après comme complémentaire et intégrale par rapport à l'image du sel. Sont complémentaires toutes les deux. Si le sel suggère l'idée d'imprégnation profonde, sans le voir, il est là le sel dans les aliments. Celle de la lumière suggère l'idée de diffusion. Il diffuse dans un sens d'extension, d'amplitude. On ne pourrait en effet voir les couleurs
sans les moyens de la lumière. Il s'agit d'une comparaison pour souligner à nouveau le rôle social de la vie spirituelle du chrétien individuel. La différence avec la comparaison précédente est qu'ici Jésus nous donne explicitement ce qui signifie être lumière. On est lumière dans les œuvres. En évoquant les œuvres, Jésus fait référence à la vie pratique du chrétien, la vie de chaque jour. Si notre vie quotidienne reflète avec évidence que notre âme est informée par le Christ, alors nous sommes la lumière du monde. Il le dit explicitement, que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites du bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. La vie des gens de ce monde est aussi impossible sans l'exemple du chrétien, de tous les chrétiens, comme la vie des hommes est impossible sans le soleil. Saint Augustin, dans son commentaire sur l'évangile de ce dimanche, faisait dire ces mots à notre Seigneur. Quand j'ai dit que vous étiez lumière, je voulais dire que vous étiez des lampes. Mais ne vous réjouissez pas plein d'orgueil, de peur que la flamme ne s'éteigne. Je ne vous mets pas sous les boisseaux, mais dans les chandeliers, pour que vous éclairiez. Et quel est le chandelier de la lampe? Écoutez lequel. La croix du Christ, le grand chandelier, dit Saint Augustin, qui veut donner de la lumière, n'a pas honte de ces chandeliers en bois. Si nous ne sommes pas allumés pour devenir des lampes, nous ne pouvons pas nous placer non plus sur les chandeliers. Qu'il soit glorifié celui qui nous l'a accordé, de Christ. L'apôtre dit, loin de moi de me vanter, si ce n'est pas dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, je suis crucifié pour le monde et le monde pour moi. Mets ta gloire dans le chandelier de la croix. Garde toujours ton humilité dans ce chandelier, ô lampe, afin de ne pas perdre ton éclat. Et veille à ce que l'orgueil ne t'éteigne pas. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.